Bonjour, si vous êtes passé l'année dernière ici à la Mystérieuse Librairie nantaise, vous avez certainement entendu parler de Le Retour de Duhamel, puisqu'on en a parlé en long, en large et en travers. Un très bon album basé sur la vie de l'artiste contemporain César Manrique. Et bien là, aux joies, au bonheur, le nouvel album de Duhamel, c'est Jamais. Une bonne tranche d'humour, d'émotions et de péripéties cocasses. Dans cet album, on va suivre cette vieille femme, Madeleine. Elle est aveugle. Depuis de très nombreuses années, elle vit dans la maison construite par son mari pêcheur qui a disparu, qui est mort en mer depuis de nombreuses années. Et elle est aveugle de naissance. Ça pourrait déjà être le support d'une très belle histoire, mais là où la comédie arrive avec beaucoup d'efficacité, c'est que le maire et tout le monde dans le village essayent de la convaincre par tous les moyens de quitter sa maison. Pourquoi? Parce que la falaise est en train de s'effriter et la propriété se trouve en haut de la falaise. Et jour après jour, intempérie après intempérie, le jardin commence à diminuer et elle ne s'en aperçoit pas. Comme elle est têtue, elle va essayer de rester par tous les moyens et ne pas écouter les recommandations des gens qui l'entourent. Et comme le maire, lui aussi, a des responsabilités, il va utiliser de différents stratagèmes pour la faire partir. Et là, on démarre sur beaucoup de situations assez cocasses, mais aussi assez tendres. Il y a beaucoup d'émotions dans cet album-là, ce qui fait que c'est vraiment un album à découvrir, et par conséquent, redécouvrir le travail de Duhamel. Mon coup de cœur cette semaine, et je dirais même ce mois-ci, et je dirais même peut-être cette année, même si on n'est qu'en janvier, c'est L'Homme gribouillé chez Delcourt. J'étais très intéressée par cet album parce que Delcourt a publié les premiers chapitres sur Internet. Je les avais trouvés très intéressants, et en plus, c'est une très grosse BD en one-shot, donc moi j'adore ça. Une fois qu'on a lu, on a fini. Et effectivement, après lecture de l'album, je trouve ça extrêmement bien. Donc de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'une mère et sa fille. Elles sont parisiennes, elles ont une vie assez tranquille. La mère, elle est éditrice et sa mère à elle, donc la grand-mère, est auteure de littérature jeunesse. Donc les livres chez elle, c'est vraiment une tradition. Et en fait, un jour, donc, la petite fille squatte chez la grand-mère et la grand-mère fait un AVC. Donc elle appelle les pompiers en panique et tout. Et en fait, pendant ce temps, il y a un type bizarre qui frappe à la porte. Donc ce type, il a un masque blanc très inquiétant, un manteau de plumes noires, en fait c'est lui. Et donc il dit s'appeler Max et il vient récupérer son colis. Et il veut son colis, absolument. Et la petite fille ne sait pas de quoi il parle. Et là, il commence à être violent et tout désarticulé et tout. Et elle comprend pas et elle a trop peur. Et en fait, c'est le point de départ d'une histoire extrêmement étrange. On va passer par des tas de suppositions. On se dira peut-être c'est une histoire de société secrète, on se dira peut-être c'est une histoire de magie, peut-être une histoire de tradition. D'une certaine manière, on va replonger dans la naissance de cette famille, de la famille de ces trois femmes qu'on suit, pour essayer de comprendre quelle est leur origine. Et en fait, on va se rendre compte qu'elles ont plein de secrets. Voilà, donc c'est vraiment une BD oufissime que j'ai adoré lire. Je me suis forcée à la lire petit bout par petit bout, un petit peu tous les soirs et pas de tout avaler d'un coup. Donc le scénariste, c'est Serge Lehmann. C'est vraiment un pro du scénario. C'est génial. Juste moi, j'ai été un peu déçue par la fin, mais sinon, pour le reste, c'est très bien. Et le dessinateur, c'est Frédéric Peters, que je connaissais pour avoir écrit et dessiné Pilule Bleue, qui est un album que j'adore. Frédéric Peters, il travaille très bien sur les noirs et blancs. Il arrive à créer des ambiances hyper variées, juste en monochrome. Donc voilà, c'est un album d'une qualité rare. Il y a beaucoup de belles sorties en ce mois de janvier. Mais pour moi, pour l'instant, c'est ma meilleure lecture de ce début d'année. Alors mon coup de cœur cette semaine, c'est La Brigade Verhoeven, c'est chez Rue de Sèvres, et c'est d'après le roman de Pierre Lemaitre. Pierre Lemaitre, en fait, on le connaît aujourd'hui comme l'auteur du prix Goncourt de Au revoir là-haut. Au revoir là-haut qui a eu droit à son adaptation de BD également chez Rue de Sèvres, une très bonne adaptation de bande dessinée, qui a eu droit à un film, également très bon film qui est sorti en fin d'année, que je vous invite grandement à voir, un film de Dupontel. Et cette fois-ci, donc, on s'attaque à une œuvre qu'il avait fait avant Au revoir là-haut. Il avait fait une trilogie autour de Verhoeven, de la Brigade Verhoeven. Verhoeven étant le personnage qu'on va suivre, qui est sur cette couverture.
On rentre donc dans cette brigade de police avec une jeune recrue qui se fait embaucher. Ce n'est pas notre héros, donc c'est là qu'ils sont assez filous au départ. Ils vous emmènent sur une fausse piste, mais vous êtes rentré dans un récit policier, donc les fausses pistes vont être nombreuses. Et on vous fait découvrir en fait une enquête assez surprenante puisqu'un jeune homme a fait exploser une bombe dans Paris. On va forcément le taxer de terrorisme. Lui se rend immédiatement à la police et va dire voilà, je ne suis pas terroriste, je suis venu pour une raison bien particulière, pour attirer votre attention. Je vous ai montré que je suis capable de faire exploser des bombes dans Paris. Il y en a plein de cachés. Vous avez 2 jours pour répondre à mes exigences. Si vous ne le faites pas, les prochaines bombes vont exploser. Donc forcément, on va mettre les meilleurs hommes sur le coup. C'est comme ça que notre personnage va se retrouver impliqué. Et il va commencer à essayer de comprendre la psychologie de ce jeune garçon qui est un cas assez à part puisqu'il n'a pas de revendications fortes. Sa revendication et sa demande, c'est de libérer sa mère qui a été mise en prison, mais pour une raison bien particulière. Elle aurait tué la petite copine de son fils. Assez étonnant, le fils devrait lui en vouloir et devrait être content que sa mère soit en prison, mais il est en train de se mettre en porte-à-faux de la loi, il est prêt à finir le reste de sa vie en prison pour faire libérer sa mère. Donc notre enquêteur trouve ça très étrange et c'est assez intriguant, donc je vous invite vraiment à le découvrir. Mon coup de cœur de la semaine, ce n'est pas un comics. Incroyable, que se passe-t-il 2018, ça apporte plein de choses nouvelles. Je vais vous parler aujourd'hui de Les Danois, une nouvelle BD de Clark qui est publiée chez Le Lombard. Alors de quoi ça part? C'est un sujet assez compliqué, on va dire, et très actuel aussi, hein, parce que ça parle de communautés ethniques notamment. Donc l'humanité doit faire face à un rétrovirus d'un genre tout nouveau, puisqu'il provoque la naissance systématique de jeunes enfants blonds aux yeux bleus, et ce même chez les populations africaines, arabes, ethniques, quelles qu'elles soient. Et donc forcément, puisque les tests ADN montrent qu'il n'y a pas eu d'adultère chez les femmes qui mettent au monde ces enfants, ça va engendrer de gros problèmes. Et Clark décide d'aborder ça sous couvert d'une intrigue un peu de thriller scientifique. C'est un titre qui m'a beaucoup interpellé parce que ça parle de problématiques sociétales modernes, actuelles, vraiment ancrées dans notre société. Tout ce qui est conflit et retranchement dans les communautés, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Ça part vraiment d'une société que vous croisez au jour le jour. Et en plus, c'est aussi il y a un contexte scientifique et thriller scientifique qui me parle aussi beaucoup par rapport à mon background, on va dire, et notamment tout ce qui est virologie, ça m'a toujours beaucoup plu, et je trouve que Clark se débrouille pas trop mal, même s'il y a, je pense, quelques passages qui, d'un point de vue juste vocabulaire, vont un peu décontenancer ceux qui sont pas habitués à ce jargon scientifique. Mais je trouve que Clark s'en sort vachement bien dans son propos, et puis au niveau du dessin, moi je connaissais depuis Mélusine, donc ça commence à dater, et en fait c'est vrai que j'adorais cette BD à cause de son dessin notamment, et là c'est un trait que je retrouve volontairement, qui est pas photoréaliste non plus, mais qui sent beaucoup dans ce contexte réel. C'est assez joli, assez détaillé. Donc grosso modo, Les Danois, c'est une lecture assez atypique en ce début d'année, je vous recommande fortement.